Materiality. That's hard to define. Which is in a way impossible, so the pendulum moves and materiality is well in the center of the movement of the pendulum, where we try to balance what's going on. It's a brute materiality of stuff, just as it is. And the other is to say that materiality is the way in which stuff is put to use within human projects. Objects have an aura around them. A novelist, an artist, someone perceptive should discover and represent it, write about it, or make art about it. Plus de 1600 personnes se sont réparties sur toute la semaine, entre 7 et 900 par jour, pour venir écouter leurs collègues du monde entier avec l'idée de découvrir les thèmes actuels de la recherche en histoire de l'art dans tous les domaines de spécialité, quelle que soit la spécialité, quelle que soit surtout à la fois l'origine des gens en termes de continent, mais également l'origine professionnelle ou encore des questions de génération qui sont différentes. Alors, la thématique matière-matérialité, c'est effectivement une thématique fédératrice que l'on a choisie parce qu'elle intéresse toutes les périodes de l'histoire de l'art, tous les historiens de l'art, tous les gens intéressés par le patrimoine, par la conservation, restauration, bref, par toutes les approches de l'histoire de l'art. Other foundations, such as Tiki Tac, General Assembly, which approved it. And work towards strengthening. As we've just seen from all around the world. D'être présent à Lyon pendant plusieurs jours. Merci beaucoup. Just a few words on the choice of the field that It's the result of a very collective work. could be a kind of a key place. All of them are Lyon or around. Conférence de Rame Palu qui nous a fait Et pour nous, c'était très important de pouvoir organiser ce congrès en présentiel. Les derniers ont été très fortement impactés par le Covid, par la pandémie. En 2020, le congrès aurait dû avoir lieu à Sao Paulo. Il a été reporté par 2 fois. Il s'est tenu en hybride. Et pour celui-ci, on avait vraiment envie de réunir l'ensemble de la communauté internationale en présentiel pour que les liens se refassent, que la rencontre soit aussi bien une rencontre intellectuelle au sein des sessions avec un échange autour des recherches les plus récentes, mais aussi un moment de rencontre, de conversation, d'échange informel. Ça part d'une idée, donc une idée qui a germé dans le cerveau de Laurent Baridon et Sophie Rowe à Lyon. Le projet a été présenté au Comité français d'histoire de l'art, qui est le comité local, le comité relais du Comité international d'histoire de l'art. Et donc le comité a voté en 2018 à l'unanimité le fait que la France allait porter cette candidature. Et c'est avec une idée, un thème, un lieu, à Lyon, son patrimoine, la région. Et nous sommes très soutenus par le ministère de la Culture et les autres ministères de l'enseignement supérieur, de la recherche et des affaires étrangères. Mais ça ne suffit pas, donc il fallait aussi, et c'est ce qui nous a occupés pendant toutes ces années, non seulement élaborer le programme scientifique, mais également faire les recherches de financement pour accueillir au mieux les 1600 congressistes qui nous ont rejoints. Mesdames et messieurs, les sessions reprennent leur plan. Nous vous invitons à vous diriger vers la salle de conférence. C'est une organisation qui, d'une part, sur le plan scientifique, s'est organisée de façon collégiale immédiatement entre les institutions porteuses, qui sont donc l'Université Lyon 2 avec son laboratoire, le LARA, le Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, ce qui implique donc des universités lyonnaises et un grand organisme de recherche qui est le CNRS. Et nous a rejoint très vite l'Institut national d'histoire de l'art à Paris, dont France était la directrice du département des études et de la recherche pendant quasiment toute la durée de la préparation du congrès. Et Judith Kagan, conservateur général du patrimoine, qui représentait le ministère de la Culture. Donc entre ces différentes tutelles, en fait, on a réussi à monter un comité exécutif qui a parfaitement fonctionné, avec des réunions régulières en visio, puisqu'on était à Lyon, à Paris, et toutes les décisions ont été prises de manière collégiale, et ça a permis de réfléchir à plusieurs à chaque fois sur tous les aspects du congrès, aussi bien les aspects scientifiques que les aspects opérationnels. Et nous avons été rejoints il y a à peu près 2 ans
par 2 personnels d'appui qui sont venus nous renforcer sur le plan de la gestion administrative, le secrétariat, Coralie Guillaubez et Mathieu David, dont l'aide a été absolument précieuse pour l'organisation du congrès. Un tel congrès n'aurait jamais pu se réaliser sans le soutien et le support de nos institutions. Donc on a été soutenus dès le départ par nos universités, mais également par les collectivités territoriales, par de grands établissements publics et également donc par des mécènes à différents niveaux, à différentes échelles, locales, régionales, nationales. Et nous avons eu la chance de pouvoir accueillir dans ce congrès des chercheuses et des chercheurs de plus de 70 pays qui ont fait le déplacement jusqu'à Lyon et qui ont pu profiter pleinement de ce temps de rencontre. On s'est rendu compte au cours de la préparation du congrès que la situation dans le monde était compliquée, que beaucoup de collègues n'avaient plus les moyens d'assister à un tel congrès. Et donc pour nous, ça a été aussi un très fort engagement pour favoriser cette mobilité, pour pouvoir l'assurer. Et c'est grâce au soutien de plusieurs fondations internationales et nationales que nous avons pu faire venir à peu près 150 chercheuses et chercheurs du monde entier. Les congressistes m'ont tous dit que c'est un congrès assez unique par son atmosphère, son caractère très sympathique et vraiment sans effet de hiérarchie, des personnes qui viendraient pour imposer, mais que c'est un espace de discussion très ouvert. Et j'ai l'impression que ça reflète beaucoup la façon dont on a travaillé en amont, avec aussi toute une équipe d'organisation sur place, une équipe de bénévoles qui a été absolument géniale. Et tout le monde nous a dit, les bénévoles ici sont engagés, et ce sont beaucoup des étudiants de l'Université de Lyon 2 qui ont été préparés en amont, mais qui ont aussi totalement adhéré à cette rencontre. Comme dans tous les congrès, il y a évidemment des sessions, comme on dit, ou des panels qui sont conçus par des présidentes et présidents de sessions autour de sujets extrêmement précis et qui rassemblent des chercheurs du monde entier. Et puis, il y a des grandes conférences avec des grands conférenciers invités. A different approach, even within my own discipline of anthropology, I've called that correspondence, an approach of not of analysing materials and the way they're used, but of corresponding with them, of bringing materials into one's own practice in such a way that you can engage with them and learn from them and discover what those materials have to tell us. Of course, that's what happens in any craft. The craftsperson corresponds with materials, learns from them, and I think an anthropological approach should do the same, that we should study with and learn from material. Every material has its limits. Say, for example, steel cannot become paper. So they all have different qualities, and to recognize that is the sensible thing to do. The potential of a material, if one were to recognize it as an artist, basically it is about respect for the material. It is about recognition. It's about letting the material speak and not to impose my own will on it all the time. Of course, art representation through pictures, images, is more suitable for representing the material force of objects. A lot of writers also wanted to write about the materiality
of the objects. I am here in Lyon because I am also interested in museum studies, art historians. I'm grateful that I'm invited here, where I have met a lot of art historians, museum people. Once I opened my Museum of Innocence, I was more fascinated with the idea of exhibiting things. That's a very important and almost paradoxical phenomenon, because art history is the history of materials and techniques. So why have we thrown them out of our field? And that is because in the 19th century, when the sciences and the humanities formed as disciplines, art history had to establish itself within the realm of philosophy. And so it had to, in order to become something, say, distance itself quite distinctly from its material origins. The artist studio, the museum, the archaeological dig, where things smell and where you have to touch things and where you get your hands dirty, that was not identifiable with becoming a humanities discipline. So what we're seeing now is really, through the material turn, we also coming to terms with our own history. Puis il y a beaucoup d'autres événements, en effet. Alors des tables rondes qui sont parfois organisées avec des partenaires institutionnels comme l'École du Louvre, par exemple. Il y a toutes sortes de réceptions, de cocktails, des visites, des excursions pour découvrir le patrimoine local et régional, parce que beaucoup des congressistes ne connaissent pas si bien que ça la France. C'est parfois la première fois qu'ils viennent. Beaucoup sont jeunes, hein, donc c'est pour eux un premier grand bain de recherche et de découverte aussi de patrimoine bref, de moments conviviaux où précisément les gens venus du monde entier peuvent se rencontrer, échanger des idées, construire des projets. C'est d'autres moyens d'appréhender nos domaines de recherche, c'est-à-dire qu'ici on est en conférence, en session devant des diaporamas, etc. En allant sur place et se confronter dans les musées ou dans les lieux culturels d'intérêt patrimonial, on se confronte à l'état de matérialité pour le coup. Et c'est très important de pouvoir confronter le regard des historiens d'art, je dirais, universitaires, académiques, avec le regard des historiens d'art et de tous ceux qui travaillent à la conservation du patrimoine culturel. Et la surface n'est pas vernie. Mais là, on vous a mis une loupe de l'autre côté pour voir les petites tresses. Donc vous les voyez là aussi. Je vais faire circuler de ce côté. Il nous semble bien que ces parties ont été confiées à des artistes de tradition et d'élaboration occidentale. Vous voyez les fleurs ou encore dans les ailes en haut au milieu de la bordure, vous avez des petits bourrelets de papier qui permettent de créer du volume sous les fils de soie. Et grâce à vous, on a pu se plonger dans la texture même, l'intériorité, puis aussi justement voyager de par le monde, ce qui était très important pour le congrès. Un grand merci à l'équipe et aussi à SN. Ce plus, c'est l'effort considérable qui a été fait pour faire un congrès intégré, inclusif. Justement avec ces efforts qu'ont relaté France pour permettre d'avoir cette diversité géographique qui est à mon avis unique pour l'instant dans l'histoire des SIA et on espère que ça va se prolonger. Donc on a ouvert un peu un chemin. Et puis c'est aussi au niveau français de l'avoir réalisé à Lyon. Parce que Lyon, c'est pas Paris. Or, l'histoire de l'art, c'est quand même une discipline extrêmement centralisée en France. Et tous les grands instituts, toutes les grandes écoles à Paris, donc c'était aussi un enjeu et un défi de pouvoir le faire à Lyon, ça s'est très bien passé. Il
Jacqueline Francis, who's our secretary, Michelle Foha, who is our incoming vice president,